Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1998, contrairement à ce que je marque partout, 1999. Un petit live, tout simplement en direct de ma cuisine, pour répondre à vos questions si vous en avez. En ce qui concerne l'immobilier, il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour le marché parisien. Et je me suis dit, puisque je fais des lives, j'ai un copain qui me disait, mais c'est amusant, tu fais des lives en marchant. Je lui ai dit, écoute, je fais des lives dès que ça me prend de faire un live et de partager des expériences avec les gens qui me regardent. Voilà, donc pourquoi pas faire un live. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'ai pas fait de live depuis longtemps. Il se passe pas mal de trucs. On pensait que TikTok allait disparaître. Et puis j'ai un confrère qui marque, je pense que certains ça va faire du mal à certains. Alors lesquels? Est-ce que d'après vous, tous les professionnels de l'immobilier qui sont sur TikTok sont des gens sérieux ou des gens crédibles? Voilà, je voudrais juste vous poser cette question-là pour commencer le débat. Alors je ne vous cache pas que c'est de la grande cuisine, hein, ce que je fais. Ce soir, c'est pâte à la tomate. Et l'idée, c'était de voir avec vous ce que vous pensiez des comptes TikTok qu'il y a sur Internet, notamment sur TikTok, et voir surtout lesquels sont les plus crédibles d'après vous. Alors ce qui m'amuse, c'est qu'il y a très régulièrement des interviews et on réalise en fait que la personne est en train de répondre, elle vous parle comme ça, et en fait elle est face à un mur, en disant il y a à peu près 50 personnes qui sont en face de moi. Donc moi je trouve ça assez rigolo, et je voulais voir avec vous ce que vous en pensiez. Voir si c'était crédible ou pas, d'après vous, et puis éventuellement, donnez-nous quelques comptes qui vous semblent un petit peu... donnez-moi des comptes qui vous semblent intéressants et que vous suivez et qui parlent d'immobilier. Alors moi, je ne vous cache pas, il m'arrive d'aller regarder un petit peu d'autres comptes que le mien, bien évidemment. Bon, j'aime bien Immobilier, j'aime bien Rentier Immo, j'aime bien d'autres comptes mais dont je ne me souviens pas, et je vois des comptes avec des dizaines de milliers de followers, des milliers de followers, avec des gens qui poussent la chanson et dont le compte est censé parler d'immobilier. Alors moi je me suis fait un peu berner au départ, j'allais voir les comptes, j'ai dit s'il y a 15 000 ou 17 000 ou 25 000 personnes qui suivent, c'est que c'est quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire. Puis forcément, et quelle surprise d'aller constater que finalement, c'était des gens qui poussaient la chansonnette, quoi. Donc voilà, si vous avez déjà vu des comptes comme ça, alors je veux bien que vous partagiez avec moi ça m'intéresse. Et bientôt, on va faire un petit live avec une notaire qui va s'installer dans le 16e arrondissement de Paris, qui s'appelle Charlotte, que j'ai rencontrée ce matin. Je cherche des bureaux pour elle. Donc si d'ailleurs, sur ce live, il y a des gens qui ont des bureaux à louer dans le 16e arrondissement de Paris, à la hauteur ou tout autour de la rue de Passy, eh bien, on est preneur. Je lui proposerai que ce soit à la vente ou à la location, et l'idée c'est d'avoir, quitte même à faire de la colocation dans un premier temps. Voilà, donc je lance un appel si sur les 5 personnes qui sont là, il y a éventuellement quelqu'un qui a des bureaux à louer pas loin de la rue de Passy pour un notaire qui va s'installer dans le 16e. Et c'est un notaire qui est déjà dans le 12e arrondissement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors je pensais qu'il fallait que vous vous abonniez sur mon compte sur Instagram, mais finalement on est sauvé a priori. TikTok continue, enfin on est sauvé. Il y a d'autres canaux de diffusion, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour TikTok. Donc s'il y a des comptes qui vous semblent intéressants, où il y a des contenus qui parlent d'immobilier évidemment, les autres ne m'intéressent pas vraiment, je ne m'intéresse pas forcément aux autres comptes
avec d'autres contenus, eh ben, vous êtes les bienvenus pour partager ça avec moi. On ne sait jamais. Vous avez des nouvelles sur le PTZ. Ça, c'est Didou Didou. Alors écoute, le PTZ, a priori, va être élargi, mais je ne suis pas un spécialiste du prêt à taux zéro, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que le prêt à taux zéro, je ne l'ai jamais, j'ai jamais aucun client qui l'ait appliqué à Paris. À Paris, j'ai jamais eu ça, et a priori, la clientèle que je touche n'utilise pas ce moyen de financement. Voilà, je n'ai pas dit que ce n'était pas un bon moyen de financement, mais je ne suis pas un bon interlocuteur pour ça. Si quelqu'un d'ailleurs a des infos sur le PTZ sur ce live, bah, qu'il n'hésite pas à partager sa connaissance du marché à ce sujet. On ne sait jamais. Bah, Didou, je reste dans mon domaine de compétences. Je remarque que j'ai beaucoup de consoeurs ou confrères qui ne maîtrisent pas les sujets et qui se font fort de répondre, quitte à répondre n'importe quoi. Bon, bah, moi j'ai jamais fait ça parce que je croise déjà des gens qui me suivent sur TikTok et j'aimerais pas forcément tomber sur un guet-apens où on me dise ah ben voilà c'est Philippe Jean-Louis, alors il m'avait répondu telle chose et ben finalement ça s'est avéré faux. Donc quand je ne sais pas, je préfère, cher Didou, merci d'ailleurs hein, puisque tu es le donateur numéro 1, répondre tout simplement je ne sais pas. Et donc pour revenir sur la notaire qui va s'installer dans notre beau quartier du 16e arrondissement, eh bien on va essayer de faire, alors on avait fait, moi j'aime bien donner des thématiques, le café de Limo. Ben là on va faire le café du notaire. Voilà, donc ça risque d'arriver, allez, peut-être avant mon anniversaire, c'est le 30 janvier, hein, vous pouvez m'envoyer des cadeaux, ou alors après. Mais je vais essayer de le faire cette semaine. Bonsoir, vous avez des 3 pièces avec un budget de 1400 €. Alors là, tu me parles de location. Alors, la location, c'est pas mon fort. Et actuellement, 3 pièces, 1400 €. Non, je ne vais pas avoir. Et dans le quartier où je me trouve, 1400, 1500, on est plus près du 2 pièces, malheureusement. Alors, parfois, Lolita, vous ne connaissez pas tous les sites. Je vous invite à aller regarder le site Se Loger, le site Le Bon Coin pour la location et le PAP. Voilà, moi, ça me semble être des sites. J'ai rien à gagner à vous le dire, hein, je ne suis pas sponsorisé. Mais normalement, sur le site Se Loger, par exemple, vous avez l'intégralité de l'offre. Alors, je vous fais grâce des commentaires qui sont barrés. Je suis sur Logikimo. Ah bah, Logikimo, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal. Logikimo, Se Loger. Alors, tu as l'intégralité de l'offre. Alors, on va simplement hop, bloquer. Tac, voilà. Parce que vous ne voyez pas, mais on a des rigolos qui balancent des messages assez sympathiques, je dirais. Avant, je prenais le temps de répondre. Maintenant, c'est terminé. Salut, Cascas. Alors, hop. J'ai oublié. Hop, hop, hop. J'ai une belle baraque à vendre, mais rien. Ça, c'est Rubilix 001. Elle est où ta maison, Rubilix? Alors, 008, est-ce que c'est les Ardennes? Je tente, hein, c'est jamais. Salut Michel Lévy 7. Il est à vendre cet appart? 79 000 €. Alors, le prix ne veut pas tout dire. Hein. 79 000 €, mais c'est dans quelle région? Alors, c'est Jibassa. Moi, je suis à Paris dans le 16e. Ah, bonjour, bah, c'est sympa. Tu vois, je faisais pas attention. En tout cas, c'est gentil. Je suis dans le 79. Ah, le 79. Alors, si tu peux nous éclairer un petit peu, parce que
dans le Nord. Oui, c'est pas impossible. Daphné Lavie, bonjour Philippe, tu as fait toute ta carrière dans l'immobilier? Non, je n'ai pas fait toute ma carrière dans l'immobilier. J'ai commencé à travailler après mon service militaire dans l'entreprise de mon père qui faisait la communication médicale pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et j'ai abouti il y a 27 ans maintenant dans l'immobilier totalement par hasard. Et ça m'a plu énormément. Comment sécuriser une transaction immobilière face aux vices cachés? Ah, alors ça c'est une très très bonne question. Les deux sèvres, d'accord. Ça c'est Rubilix. Alors, je vais déjà répondre à Rubilix. Très clairement, si ta maison... oui, je suis à Paris. Si ta maison n'est toujours pas vendue, quand quelque chose ne se vend pas, il y a plusieurs explications. Soit tu es en train de le vendre tout seul. Bon, tu as dû te tromper sur le prix. Si tu le vends par le biais d'une agence, d'un professionnel de l'immobilier, ça peut être un mandataire, ça peut être un conseiller immobilier, ça peut pareil, ou un agent immobilier, on ne va pas faire de différence, eh bien, soit il n'a pas fait la publicité, il n'a pas travaillé sur le marketing autour de ton bien, il n'est pas bien diffusé. Et ça, alors Cascas fait évidemment la remarque sur laquelle j'allais arriver, mais c'est très 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 souvent la première des causes de non-vente d'un bien, c'est le prix. Et si tu as un agent immobilier qui travaille, un professionnel de l'immobilier qui travaille pour toi et qui ne t'a pas dit, ben écoutez, alors c'est toujours un problème de prix. C'est pas l'état, c'est pas l'étage, c'est pas le rez-de-chaussée, etc. C'est toujours le prix. Le prix, on ne peut pas déplacer ton bien et le mettre avant. Pardon, j'ai appris en suivant. Ah ben c'est sympa. Bravo. Bravo Cascas. T'as retenu l'essentiel. Tu ne peux pas prendre ton bien, le passer du rez-de-chaussée au dernier étage, par exemple. Mais tu peux adapter ton prix pour que ton bien en rez-de-chaussée soit cohérent au niveau du prix par rapport au 6e étage. Voilà. Brandon, tu ne m'as pas répondu. Alors, attends, je vais essayer de répondre. En vrai, je suis Rose. Ah, ok. Brandon, alors attends, pardon. Va pas me faire engueuler, Brandon. Où est-ce que tu es? Alors Brandon, malheureusement, je pense que je n'ai pas vu ton commentaire. Ah, comment sécuriser une transaction immobilière face au vice caché? Alors, si tu achètes à un professionnel de l'immobilier, alors un professionnel de l'immobilier, c'est pas une agence immobilière. Les mots sont hyper importants. Merci Brandon. C'est très 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 important et c'est vital dans ta question. Acheter à un professionnel de l'immobilier ou acheter par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir et tu arrives dans un monde où les responsabilités n'ont rien à voir. Si tu achètes par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier, d'accord, et que tu achètes derrière un professionnel, un promoteur par exemple, tu auras, si c'est un promoteur, une garantie décennale. Donc s'il y avait des vices cachés, eh bien la garantie décennale va intervenir. À toi de le faire constater par voie d'huissier. Malheureusement, il faudra la plupart du temps prendre un avocat. Si maintenant tu achètes via un professionnel de l'immobilier à un particulier, il n'y a aucune garantie. Le particulier vend en l'état. Ce n'est pas un professionnel de l'immobilier, ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas un constructeur. À ce moment-là, il n'y a malheureusement rien à faire. Si d'aventure tu voulais quand même acheter, je ne me rappelle plus de vos honoraires pour un achat. On y arrive. Ne m'en veux pas, Cascas, j'essaie de terminer cette réponse sur les vices cachés. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de venir, par exemple, c'est de venir avec un architecte ou de venir avec qui va faire une sorte d'audit. Mais ça a un prix, évidemment. J'ai pas le prix en tête parce que je ne l'ai jamais fait intervenir, parce que des vices cachés dans Paris, dans un appartement, c'est assez rare. On retrouve ça plutôt, et encore il y a des exceptions, on va trouver plutôt ça dans une maison.
Pourquoi? Parce que le toit peut avoir été raccommodé suite à une tempête, une tuile qui est partie, le type est monté sur son toit, il a recouvert ça de scotch, il t'a rien dit, tu rentres dans les lieux, on t'a dit que tout était parfait, et d'un seul coup tu as une fuite d'eau dans ta chambre par une tuile qui est déplacée. À partir du moment où il y a une volonté d'aller cacher quelque chose, c'est ce qu'on va appeler un vice caché. La difficulté après, c'est de le faire constater. Voilà. Mais si tu es contre un particulier, c'est plus compliqué que si tu as en face de toi un promoteur. Donc voilà, bon, pour répondre à ta question, pour faire court, fais-toi accompagner d'un architecte qui va faire une sorte d'audit. Voilà. Je pense que tu avais un tarif fixe, mais je ne sais plus combien. Alors j'avais un tarif fixe, oui. Alors les choses évoluent comme dans tout. À un moment donné, Cascas, je m'étais fixé à 2,5% des prix de vente. Tout simplement parce que quand il y a eu la Covid et qu'il y a eu pas beaucoup de choses sur le marché, pas beaucoup d'acquéreurs à Paris, je me suis dit, il faut que j'adapte, voilà, donc tu as bien suivi, que j'adapte mes honoraires à la situation. Ce marché-là est passé aujourd'hui, d'accord? Et donc je suis revenu à mes honoraires d'avant, qui sont de 5% TTC. Voilà. En sachant que dans le sud de la France, on est en général à 6% TTC. C'est vraiment une question de marché. Mais sur Paris, tu es entre 4 et 5% du prix de vente, ou au prix net vendeur, ça ne fait pas une grosse différence. Voilà, Cascas, la réponse pour toi. J'ai répondu sur les vices cachés. Bonsoir Catherine Miza. Environ 3 dans le sud. Alors, Ghost, je ne sais pas où tu es, mais entre Saint-Tropez et le Lavandou, la Croix-Valmer, etc., on est vraiment plus de 6. Mais bon, si tu penses que c'est 3, ok. A-t-on le droit de faire... Oh là, pardon. A-t-on le droit de faire un refus de vente si on a plusieurs acquéreurs avec de bons financements? Alors ça, c'est... Alors, tu te mets dans la peau du propriétaire ou de l'acquéreur? Je vais répondre dans les deux cas. Un propriétaire qui a des offres qui arrivent a le droit, c'est la jurisprudence, de choisir celui à qui il va vendre. Ce n'est pas forcément une question de prix, ça peut être une question de financement. Donc je ne dirais pas que c'est un refus de vente, c'est un choix de vendre à quelqu'un d'autre. Je joue un peu sur les mots, mais c'est un petit peu ça. Voilà, j'espère avoir répondu, Brandon. Après, encore une fois, tu as la solution, la possibilité d'avoir acheté via une agence ou en direct particulier. En général, c'est un petit peu différent, mais la finalité dit que le vendeur peut choisir à qui il veut vendre. Du coup, c'est moins cher qu'une agence. Ça va dépendre, mais non. Et je vais t'expliquer, Cascas, ce qui se passe en général. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, sur un appartement que je vends dans le sud de la France. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que vous faites des intercabinets? Je dis oui. Et quel est le montant des honoraires? Alors je dis, je donne le montant des honoraires, je les ai plus en tête. Et il me dit, oh, c'est pas assez, parce qu'on va faire 50-50, donc il va me rester que ça, donc je ne vais pas le proposer à mes clients. Ça veut dire que vous avez en France des gens qui sont prêts à ne rien encaisser plutôt que de prendre une partie de commission. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Betty, je veux faire un BTS profession immobilière, à mon âge 34 ans, c'est difficile de trouver une école. Alors Betty, c'est pas... Oui, alors je sais pas si c'est difficile de trouver une école, mais en tout cas, moi j'ai formé des gens en BTS profession immobilière qui étaient comment on appelle ça, une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui va globalement mal pour les agences immobilières. Moi, je vous rappelle que mon agence immobilière, je l'utilise en ce moment, c'est mon téléphone, et donc sur Paris, ils font la chasse au coût. Et former quelqu'un, c'est faire le pari en alternance. Merci, Cascas. Donc c'est ça la difficulté. C'est de prendre le temps pour aller former quelqu'un qui ne sera peut-être pas opérationnel tout de suite. Mais le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire le tour des agences Se Loger. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai vu j'ai un groupe qui s'appelle peu importe, qui concerne que le 16e arrondissement de Paris, ou Ceinturé 21, pour ne pas le nommer, embauche des négociateurs. Donc, par exemple, quand on embauche des négociateurs, ça veut dire qu'on est
hypothétiquement intéressé par des débutants. Donc toi, en alternance, ça peut être une chose intéressante. Donc moi, j'irai faire ça. À ta place, hein. Encore une fois, j'ai pas de conseils à donner, mais la meilleure des choses, Betty, à faire, moi c'est comme ça que les gens, que je les embauchais, c'est qu'ils poussaient la porte, et on demande, quand on va faire de l'immobilier, c'est pas tellement de faire de la cuisine comme ce que je suis en train de faire, c'est d'aller au-devant des gens, et de pousser la porte, et dire bonjour, voilà, j'ai mon CV, je vais faire un BTS en alternance, je cherche une entreprise pour m'héberger, et pendant le temps de l'alternance, eh bien, c'est comme ça que tu auras le plus de choix. Donc, je prendrai mon courage à deux mains, plutôt que de le faire par téléphone, et c'est d'être dans une démarche proactive. Voilà, Betty. Si j'avais un conseil, si je pouvais me permettre de te donner un conseil, ce serait celui-là. Pourquoi? Alors, et encore une fois, j'insiste, hein, pousse les portes. Alors, bonsoir. Demande de prêt état daté au syndic, 380 €. C'est normal. Alors, Géman, le coût des pré-états datés sont votés en assemblée, non pas nationale, mais en assemblée générale. Donc c'est contractuel, c'est noté, tu as des états prédatés qui peuvent coûter 700, 750 €. Sachez qu'il s'agit juste d'appuyer sur un bouton, hein. Donc au niveau du syndic, c'est quand même un peu scandaleux. C'est de l'argent qui est vraiment facilement gagné. Mais alors, certaines personnes disent oui, mais on peut l'avoir gratuitement, etc., etc. Oui, mais si vous donnez un état prédaté gratuit au notaire, lui, il va être obligé, entre guillemets, de l'utiliser. Mais s'il y a des erreurs là-dedans, la responsabilité du notaire sera engagée. Alors que le notaire va se couvrir, entre guillemets, moi j'estime ça normal, si jamais il y avait une erreur, il se retournerait contre le syndic. Si c'est gratuit, il peut se retourner contre personne. Donc voilà, Géman. Malheureusement, c'est normal et c'est toi qui l'as voté ou ce sont les propriétaires qui ont voté ça. En général, ils font pas très attention à ça. Ils votent rapidement et puis ils font pas gaffe. Et puis le jour où ils vendent, ils disent attendez, 700 € pour m'établir un document A4, vous avez appuyé sur un simple bouton. Ben oui, mais c'est comme ça, vous l'avez voté. Quelle est la différence entre un compromis et une promesse? Bonne question. Alors, bonne question. Je t'invite à t'abonner parce que ça va être la première question, parce qu'elle revient assez régulièrement. C'est la première question qu'on va poser à Charlotte qui va créer son étude, une extension de l'étude qui est à République, dans notre beau quartier. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la chercher, je l'avais fait avec maître François Le Foyer de Costil, qui t'explique très très bien. Bon, la finalité pour moi est la même, hein, donc j'ai jamais vraiment... moi je m'en moque qu'on signe un compromis ou une promesse. Sincèrement, moi je vois pas. S'il te plaît, lis maintenant, message plus haut. Si on passe par toi pour acheter, on aura les mêmes garanties qu'avec une agence. Oui, bien sûr. Je veux faire en initial, pas d'éternel, c'est une reconversion. Bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. De rien, Betty. Alors, j'adore tes cheveux. Tu parles de celui-là? Quelle est la différence? Bon, ça j'ai vu. Et moi, sa barbe. Bonsoir, Amy. Bonsoir, au bois. Moi, sa barbe. Bonsoir, Amy. Bonsoir, au bois. Bon, nous revoilà. Mon partenaire IMO, tiens, j'aime bien aussi. Comment va Sadoun? Eh bien écoute, je le vois normalement demain et on fera peut-être même un live. Alors ça a coupé parce que on est en hiver. Et monsieur Apple qui nous file des téléphones qui coûtent une blinde avec des batteries à la noix, eh bien ça tient pas la charge. Donc j'avais pas fait attention. Dans l'enthousiasme. Donc je le vois demain. Donc monsieur Sadoun va bien. Conseiller au bois. Alors, conseiller sur la structure juridique à monter. Alors, attends. Hop. Bonjour. Ça fait longtemps, on est d'accord.
Bonjour, je dois investir dans l'immobilier pour acheter, vendre. Pouvez-vous me conseiller? Alors pour faire un achat-revente, achat-revente, alors tu... J'espère que ça n'a pas coupé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai reçu un appel. La structure a monté très souvent, les gens font des SCI. Alors il y a plusieurs écoles à une société civile immobilière. Ils vont souscrire un prêt avec cette même SCI, acheter le bien, revendre, dissoudre la SCI, remonter une SCI. Ou alors il y a des gens qui montent des SCI ad vitam aeternam, c'est-à-dire qui achètent avec la même SCI plusieurs biens. Bonjour mon partenaire IMO. Alors mon partenaire IMO, je le suis. Ah, c'est marrant parce que... Ah, c'est intéressant. Alors l'achat-revente, ok. Bon, alors il y a toujours plusieurs écoles. Hein. L'achat-revente interdit en SCI, bah écoute, je vais appeler les marchands avec qui je travaille et leur dire. Hein. Bah écoute, je balancerai pas des noms, mais mon cher partenaire IMO, je travaille avec des marchands qui achètent par le biais de SCI et qui les revendent et qui remontent d'autres SCI. Enfin bon, voilà. Non mais j'ai pas besoin d'aller regarder sur Google, hein, je te parle de ce que je vis. Donc voilà. Il faut une SASU couplée à une SCI. Ben, écoutez les amis, je vous laisserai aller regarder. Dans l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout. Il y a des gens sérieux, des gens moins sérieux. Après, il y a des gens qui sont catastrophés, hein, comme mon partenaire IMO, puisqu'il me met un petit truc comme ça. Désolé, hein. Je vous raconterai jamais de salade. Je vous posez une question, je vous réponds brut de décoffrage. Tu as des gens qui font ça. Sans parler de ceux qui achètent, qui disent c'est leur résidence principale, pardon, qui se mettent dedans pendant le temps des travaux, qui supportent une année, puis qui remettent en vente. Grâce à ces gens-là, on va avoir une loi, je ne sais pas si elle est passée, d'ailleurs peut-être que mon partenaire IMO nous le dira. Les impôts veulent refaire en sorte, modifier le calcul de la plus-value et dire que si même votre résidence principale, si vous la vendez avant 5 ans, eh bien, ils vont faire en sorte que si vous vendez votre résidence principale, à cause des gens qui font ça, eh bien, vous serez taxé sur une plus-value. Voilà. Donc, mon partenaire IMO, ça me laisse perplexe. Oui, bah écoute, bienvenue dans mon monde, je ne sais pas. Peut-être que tu as de meilleures fréquentations que les miennes, c'est possible. Alors si on paye cash, bon après si tu payes cash, moi je trouve ça étrange et dommage, hein, mais on a pour habitude de dire, encore une fois, dans les gens que je côtoie, hein, peut-être que 20%, il ne faut peut-être pas exagérer, mais systématiquement ça vaut entre 5 et 7% de négociation pratiquement automatique. Voilà, 20%, alors là je ne sais pas, peut-être que alors c'est mon courtier, je sais plus, attends. Mon partenaire IMO, peut-être dira, peut-être que c'est 20. Moi, sur Paris, on est entre 5 et 7%. C'est-à-dire que moi, je conseille. Et puis après, je vais vous raconter un petit truc. Ça fait beaucoup. C'est pas beaucoup, 7%. Ben, tout dépend du montant duquel tu pars. Mais si tu estimes que c'est pas beaucoup, je regrette. Mais on va voir si mon partenaire IMO, j'achète jamais cash. Ben, il a raison. Si tu as les moyens de payer cash, il vaut mieux faire un crédit et puis il t'expliquera bien mieux que moi que tu peux adosser ça à un crédit, faire de la TVA, récupérer la TVA. Enfin, il est bien plus malin que moi pour t'expliquer tout ça, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye... non, c'est faux. Mais pour faire des investissements, qui paye cash. J'ai des clients, moi, qui achètent cash jusqu'à... Voilà, c'est leur problème. Donc, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui achètent jamais cash et il y a ceux qui ne supportent pas l'idée de devoir de l'argent et d'avoir un crédit. Et eux qui payent effectivement cash. La chose que j'allais vous dire, c'est que lorsque vous allez avoir une offre, et on va voir chacun son métier, Philippe, je ne connais pas tout, loin de là. Mais il n'y a aucune critique de ma part. Hein.
Je suis brut de décoffrage et peut-être que ce côté un peu brut peut vous sembler peut-être vexant, mais c'est pas du tout l'idée. Chacun son métier, oui, oui, on est bien d'accord. C'est pas pour investir, c'est pour mon fils. Même si c'est pour ton fils, j'ai envie de te dire, imaginons, on fait un petit... Ah bon, c'était un compliment. Bah oui, pourquoi pas. Imaginons que, ce que je ne souhaite pas évidemment, hein, ah non, c'était... Alors là, je m'en mêle les pinceaux. Si tu commences à m'écrire ah bon, c'était un compliment ou ah non, c'était un compliment. Alors si c'est un compliment, je l'accepte avec plaisir, bien évidemment. Et si c'est une critique négative, ben on a tous le droit de s'améliorer. Donc je l'aurais accepté aussi. Si c'est pour ton fils, imaginons que tu aies 300 000 euros, que tu lui achètes donc un bien à 300 000 euros et qu'il te dise ah, papa, papa ou maman, hein, je ne sais pas, ben j'aurais voulu... il faut changer les fenêtres. On s'en est pas rendu compte et j'ai un budget de 20 000 euros, je les ai pas, est-ce que tu peux me les prêter? Ben, tu vas dire ben non, je les ai plus, j'ai tout mis dans l'appart. Alors que si tu vas voir ton banquier et tu dis écoutez voilà, moi j'ai un appartement à 300 000 euros, je voudrais mettre 40 000 euros d'apport et le reste en crédit, ben ça te permet de garder 260 000 euros. On va compter les frais de mutation. Donc 20 000 euros. Donc il va te rester 220 000, grosso modo, 220 000 euros sur un compte. Eh bien, ce sera la poire pour la soif. Et puis éventuellement, ces 220 000 euros, tu peux peut-être les mettre sur un petit compte. Ils vont générer des petits. Mais en cas de problème, tu pourras toujours sortir 20 000 euros et participer aux travaux. Tu vois, tu ne te démunis pas. C'est tout l'intérêt que je vois, moi, d'aller acheter à crédit. Et éventuellement, si tu avais autre chose, ben, les 300 000 te permettraient de faire un apport de 40 ou 50 000 sur encore autre chose. Voilà, ça c'est mon conseil. Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je l'achète en indivision, moi l'usufruit et lui la nue propriété. Oui, très très bien. C'est très très bien pour une future succession, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si notre ami est d'accord. Hein, salut Yacine. Bonsoir Karl. Il me semble que j'ai loupé une question. Ah oui, si, je voulais vous dire un truc. Et ça, je pense qu'on n'est pas nombreux. Oui, pour les frais de succession, bravo. Démembrement, très bonne idée. Ah, mon partenaire IMO est d'accord. J'ai une question. Alors écoute, je vais... on écoute ta question. Enfin, je lis ta question avec plaisir, Yacine. Et puis, faites-moi penser à vous parler de la loi Scrivener. Bonjour Minouche. Alors, je ne suis pas en train de faire un truc particulier. Je fais une sauce tomate puisque je suis papa cette semaine. Et donc, voilà. De la grande cuisine. Voilà, déménagement. Ah merde, j'ai mis la main dans la tomate. Voilà, déménagement. C'est ça le mot exact. Bonjour. Félicitations, waouh. Je vous rassure, hein, je vais pas... Alors, attends. Je vais pas faire un crédit à plus de 60 ans. Alors, sincèrement, démembrement, oui, ok. Bonjour Karl, êtes-vous dans l'immobilier? Ah bah c'est bien, vous voyez, bonjour Karl. Alors, NDY Fatou, je ne sais pas si Karl, il faut le taguer hein, pour qu'il te voit, parce que je ne suis pas sûr qu'il surveille tous les messages qui passent. Hein. On ne peut pas dire qu'on soit des centaines, mais je ne suis pas sûr. Alors, ça répond dans tous les sens, c'est bien. Moi, si vous arrivez à suivre, c'est bien. La banque ne le fera pas. Alors écoute, si tu es déjà allé voir une banque, ok, moi je t'inviterais très sincèrement à aller voir un courtier. Tu me fais payer mes questions. Quoi? Pourquoi je te fais payer mes questions? J'ai pas compris. Comédien TikTok, ne me le fera pas, je pense. Alors, casse-casse, je pense, la banque finance la nue propriété. Tu devrais, ben tiens, voilà. Après, est-ce qu'à 60 ans ou pas, je ne sais pas, mais j'irai voir un courtier en prêt immobilier. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. J'espère que, enfin, à mon avis, enfin, en tout cas, c'est mon conseil. Tu auras vraisemblablement un meilleur taux avec tes 61 ans auprès d'un courtier que d'une banque. On n'a pas cette possibilité à Dakar. Est-ce qu'une SCI ou une SAS, c'est bon pour l'investissement immobilier? Alors, Pauline, MK27, bonsoir.
Alors, merde, j'ai du mal avec ton pseudo, mon partenaire IMO. Mon partenaire IMO, est-ce qu'il vaut mieux une SCI ou une SAS pour l'investissement immobilier? Alors, je pense qu'il va dire qu'il vaut mieux une SASU adossée à une SCI. On va voir. Bonsoir, comment défiscaliser les travaux pour une résidence principale? Peut-on la louer un certain... Alors, Jean-Pierre, c'est un peu compliqué de répondre à une question qui n'est pas complète. Et les questions se succèdent. Hein. Tu penses quoi des diagnostics qui sont en E et qu'on doit faire un audit? Alors là, tu me parles de monopropriété, j'imagine. Yacine, tu me confirmes ça? Non, non, audit, il n'y a pas de Yacine. C'était très bien écrit. Mon partenaire, explique-moi s'il te plaît. Ah ouais. On ne peut pas répondre sur les situations différentes, je n'aime pas la SCI, c'est dangereux. Bon, vous voyez, déjà, mon partenaire IMO... Alors, la personne qui a posé la question, je t'invite à t'abonner à mon partenaire IMO. Alors, en général, si on fait des lives vers 21h, alors je ne le fais pas parce que pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, on arrive à avoir un petit peu plus de monde et on a une addition de compétences qui est assez intéressante. Moi, la SCI, j'aime bien ça, mais bon, après, une société civile immobilière, Cascas. Malheureusement, je ne suis pas disponible, je pars au karting, là. Eh ben, dis donc, eh ben, c'est beau, ça. Eh ben, elle est belle, la France, tiens. Mec, il est 19h48, tu pars au karting. Non, enfin, c'est... Hey, mais qu'est-ce que c'est que ce père de famille à la noix? Est-ce que je vais au karting, moi? Bon, ça, c'est fait. Une demi-heure pour faire une sauce tomate. Très intéressant, Philippe, il faut absolument qu'on parle de la SCI. Oui, ben moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un live qui soit basé sur la SCI. Mon fils y est déjà. Eh ben, c'est beau, ça, tiens. Ben, rejoins ton fils. Live prochainement. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je voulais vous parler de la loi Scrivener. Les notaires, je ne sais pour quelle raison, omettent un petit détail. Bonne soirée à toi et bon karting. Ils omettent un petit détail. Vous allez signer une promesse, un compromis. Est-ce que je fais des lives tous les soirs? Non. Je l'ai fait à un moment donné, mais la vie de famille fait que je ne les fais pas tous les soirs maintenant. Je privilégie ma fille au live. Mais j'avais compris, Cascas, j'avais corrigé. Donc, les notaires, et si vous avez des notaires autour de vous, posez-leur la question, ils omettent un détail qui est quand même assez important, qui s'appelle la loi Scrivener. Alors, la loi Scrivener, imaginez que vous vendiez votre maison, votre appartement, peu importe, que sais-je, et que la personne dise, ben moi je paye cash, je ne recours pas à un prêt immobilier pour cette acquisition. Oui, mais maintenant tu es plus dans le sud, il me semble. Alors Cascas, en théorie c'est une semaine sur deux, mais début d'année, j'ai été un petit peu bouleversé. Branle-ballé un petit peu dans tous les sens, mais je vais reprendre ce rythme effectivement, une semaine dans Paris, une semaine dans le sud. Pour le travail évidemment. Hein. Et donc, la loi Scrivener. Donc chers amis, vous vendez demain votre bien immobilier et votre acquéreur dit, moi je n'ai pas de clause de conditions, j'ai pas de conditions, de clause de conditions suspensives d'obtention de prêt, je vais y arriver, de conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc, le notaire dit, écoutez, très très bien, on le note, et vous allez faire une petite page manuscrite et bien notée, que vous avez bien compris, que ceci, cela. Ou alors c'est retranscrit sur l'écran, puisque maintenant on utilise l'informatique, et il signe, et il s'engage en disant, je ne prends pas je ne souscris pas un crédit pour cette acquisition. Eh bien, sachez que ça vaut rien. Pourquoi? Parce que si demain, il décide, malgré ce qu'il a signé, d'aller voir un courtier, d'aller voir un banquier, et dire, voilà, moi je fais une acquisition, et finalement, dans ces conditions-là, j'ai besoin d'un prêt immobilier, et que le prêt immobilier est refusé, eh bien, il va recevoir ce que l'on appelle un refus de prêt, et ce refus de prêt, eh bien, il va être transmis au notaire qui dira, voilà, monsieur n'a pas eu son crédit, donc on revient à zéro. Est-ce que vous imaginez un instant que vous allez récupérer ou garder les 10% qui ont été versés?
Eh bien, je vous rassure, non. Voilà. Donc ça, c'est quand même une chose qui est importante. C'est d'autant plus important que vous ne récupérerez pas les 10%, ou alors, il faut une décision de justice. Et le temps d'obtenir cette décision de justice, c'est la première fois que je fais un live avec une odeur de tomate, je vous assure que ça sent vraiment bon. Toujours les mêmes qui appellent à cette heure-ci. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est revenu ou pas? Je veux bien que quelqu'un me dise si vous m'entendez. Oui, super, merci. Surveille la sauce. Non, c'est bon, j'ai coupé les... Je pourrais mettre mes pattes dedans. Merci Marilène. Donc, vous ne récupérerez pas les 10%. Pourquoi? Parce que pour les récupérer, il ne s'agit pas de dire, maître, il n'achète pas, il avait dit qu'il avait... on est à 10 jours de la signature, est-ce qu'on va récupérer les 10%? Le notaire va dire, écoutez, n'oublie pas la feuille de laurier et le thym, c'est déjà fait. Le notaire va dire, oui, mais pour ça, il faut une décision de justice. Hein. Donc vous prenez un avocat, vous lancez une procédure, et quand vous obtenez le jugement qui vous dit que vous avez droit de récupérer les 10%, ou les 5% plus 5% supplémentaires pour obtenir les 10%, vous revenez me voir. 2 ans en moyenne, et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un d'autre. Donc je vous laisse faire vos calculs, mais vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt. Un morceau de sucre pour les... Ah, pas bête ça! C'est pas bête du tout ça. Ah, merde. Très très bonne idée, Casse-Casse. Et je vais faire mieux que ça. Moi, je mets ça. C'est du sucre de fleur de coco bio. Excellente idée. Merci, Casse-Casse. Bon, excusez-moi, mon métier, c'est pas cuistot à 2 balles. C'est agent immobilier. Quelqu'un posait la question. Donc ça, c'était LIS03 qui a été mon métier, c'est agent immobilier. Donc voilà. Donc, ceux qui signent, c'est le meilleur pauvre. Exactement. Ça sent le diabétique comme moi. Donc ça, c'est la meilleure des choses. Le coût de la technique pour la sauce tomate. Assurance est-elle obligatoire pour un prêt? C'est vivement conseillé. Les banques l'exigent, me semble-t-il, sauf si quelqu'un ici dit l'inverse. Mais sachez que même pour ça, vous pouvez négocier. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance du prêt dans la propre banque qui vous décerne, qui vous délivre le prêt. Vous pouvez tout à fait souscrire une assurance pour votre prêt ailleurs. C'est vivement conseillé, c'est pas obligatoire. Voilà, moi j'ai des clients qui se sont endettés à 6 chiffres, qui n'ont pas pris d'assurance. Voilà. Donc après, quel conseil pour une succession avec 4 enfants? Ça c'est Francis Tafouro. Lis pas les commentaires quand tu parles pour ne pas être déconcentré. Ouais, déconcentré de tomates évidemment. Si quelqu'un a menti sur son état de santé. Alors mentir sur son état de santé, ça c'est quelque chose qui est très grave. Malheureusement, vous avez certaines personnes qui sont poussées à le faire. Alors, poussées dans quel cas? Moi, j'ai été greffé. Donc, greffé du foie, c'est-à-dire que je représente quelqu'un à risque. Merci, M. Poloum. Et donc, clairement, si j'ai besoin d'un crédit, on me dira passe ton chemin, Manon, va voir ailleurs. Pourquoi? Parce que potentiellement, je peux décéder plus vite que les autres. C'est de moins en moins vrai. Et pour cela, on a le droit à l'oubli quand on a eu des maladies graves comme ça. Le foie, je régénère, oui, mais le mien, il est nouveau. J'ai été greffé, donc pour moi, c'était pas possible. Donc voilà, ça c'était la question. Et alors quelqu'un qui ment sur sa santé, c'est très grave parce qu'à ce moment-là, vous pourriez ne même pas bénéficier de l'assurance en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment pas le conseil que je vous donnerais. C'est la dernière des choses à faire. Alors pour la petite histoire, Casse-Casse, moi je devais mourir en 2018, donc on m'a sauvé la vie en me greffant, donc ça ne marche pas pour tout le monde, la régénération. Le mien était dans un tel état, j'ai vu des photos, c'était pas terrible.
Alors, casse-casse, je suis obligé de valider, c'est pas bien de mentir, vous n'aurez pas de cadeau à Noël. Non, ne jouez pas à ça, c'est comme rouler sans assurance automobile. Le jour où il se passe quelque chose, vous en mordrez les doigts. Merci, user 7037. Bah, tu vois, je fais attention. Eh bien, chers amis, il est 17h56. Je vous propose de passer 3 minutes encore ensemble. Longue vie à toi, en bonne santé à toi. Bah écoute, je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une excellente santé. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à retenir ici, c'est demain vous allez signer quelque chose ou vous vendez quelque chose, faites-vous bien préciser la loi Scrivener pour les conditions suspensives d'obtention de prêt. Réponds à Franck. Alors, attendez, je crois que je l'ai vu ça. Très bonne question. Quel conseil pour une succession avec 4 enfants? Alors, une succession avec 4 enfants. Donc, j'imagine qu'il y a un bien immobilier. Mon meilleur conseil que je puisse te donner, Francis, merci Cascas, c'est de réaliser. C'est-à-dire que tu prends le bien, tu le vends et tu donneras du numéraire. Toutes les successions auxquelles j'ai assisté, de près ou de loin, où il y avait des biens immobiliers à transmettre, ça se termine en eau de boudin. Pourquoi? Parce que soit il y a plusieurs biens, soit on va dire, ah ben oui, mais toi tu as eu le... Alors est-ce qu'il y a plusieurs biens ou pas, hein, je ne sais pas. Mais si tu as un bien à transmettre, eh bien, fais du démembrement. Mais 75 ans. Eh bien, fais du démembrement. Et alors, est-ce que c'est le bien dans lequel tu habites, Francis? Bonsoir, des refus de prise en charge suffit pour annuler le compromis. Alors, Emilio, je ne comprends pas ta phrase. Alors, donc tu habites dans un bien immobilier, un appartement, une maison, peu importe. Eh bien, tu vas faire du démembrement. C'est-à-dire que tu vas garder la nue propriété et tu vas donner l'usufruit à tes enfants. Et comme ça, ils paieront beaucoup moins de frais de succession. Tu peux également monter une SCI. Alors, certains n'aiment pas la SCI, mais tu peux monter une SCI dans laquelle tu vas donner des parts d'appartements à tes enfants. Et ça, c'est très intéressant. Tu peux garder, par exemple, 10% et donner l'inverse. Non, c'est le contraire, je pense. L'usufruit, oui, alors c'est possible. J'ai peut-être inversé les termes. Ma question plus haut, merci. Dites donc, les amis, je vais... En fait, je sais, je vais vous dire. C'est pas du tout une menace, bien évidemment. Hein. Mais j'ai vu quelqu'un qui, pour répondre aux questions, les gens envoyaient une rose pour répondre, parce que c'était un peu plus simple à gérer, puisque du coup, il y avait beaucoup moins de questions. Garder l'usufruit et donner la nue propriété aux enfants. Oui, tu as raison, pardon, parce que tu as l'usage et tu peux le mettre en location et le garder, absolument. Merci Cascas pour la question, la correction. Alors attendez, merci. De rien Francis. Et puis un notaire peut te conseiller là-dessus gratuitement. Hein. N'oubliez pas que je vais faire des lives avec une notaire là. Alors, Alilo, ma question plus haut. Alors, attendez, j'essaye de retrouver Alilo. Salut, peut-on obtenir un premier crédit immobilier après 50 ans? Merci. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Tout dépend... Alors, écoute, tout va dépendre des relations que tu as avec ton banquier. Et encore une fois, va plutôt voir un courtier immobilier, un courtier en prêt immobilier, pardon, que ton propre banquier. Pourquoi? Parce que ton propre banquier, il est là pour vendre ses propres produits, parce qu'un prêt immobilier, ça ne reste qu'un produit, alors que le courtier, lui, il peut aller taper à plusieurs portes. Et il arrive en général, il ne demande pas, j'imagine que je dis n'importe quoi, hein, vous feriez un bon ministre du logement. C'est sûr que ça peut pas être pire que ce qu'on vit. Les viagers sont de moins en moins intéressants, je trouve. Alors, moi j'ai un copain qui ne fait que ça, et je peux vous dire que les viagers qui rentrent sont vendus pratiquement dans les 15 jours. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais m'intéresser aussi. J'en ai vendu 3, et je vais vraiment m'y intéresser parce qu'il y a une vraie dimension sociale dans le viager. Quand le courtier présente le dossier, les banques refusent d'analyser le dossier. Alors ça, je ne sais pas qui a dit ça. Quoi? Alors, un courtier, c'est pas un magicien. C'est-à-dire que si votre dossier est plombé, malheureusement, c'est pas un magicien. Mais
un courtier, encore une fois, va aller frapper à beaucoup plus de portes que vous ne pouvez le faire vous-même. Et d'abord aller voir un courtier, parce qu'une fois que vous avez passé le pas de la porte d'une banque et vous avez laissé vos coordonnées, le courtier ne peut pas obtenir un taux dans cette banque pour vous. C'est un accord qu'ils ont. Car il y a des encours trop importants, c'est reçu de prise en charge, vous pouvez annuler. Merci, je m'abonne. Ah bah merci Alilo, c'est sympa. Tu as un courtier en IMO à nous conseiller. En prêt immobilier, oui, mais il ne travaille que sur Paris. Il s'appelle Dan Arfi. Vous pouvez regarder des vidéos, j'ai fait des vidéos avec lui. Et c'est vraiment... alors je vais me faire un compliment. Il est comme moi, il est super. Pour tous ceux qui souhaitent investir à Marrakech, contactez-moi. Bon, ok. J'ai rien contre Nassimo, hein, je ne cautionne absolument pas. Il a le droit de faire sa petite pub. Je cautionne absolument pas. Hein. Les courtiers ont leur contact dans les banques, ils sont top. Je suis d'accord, user. Je suis agent immobilier à Dubaï. Ouais, bon, ok, hein, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas, je suis pas bégueule. Les amis, il est 20h. Il est donc le temps que je fasse bouillir l'eau, que je mette mes pattes dedans. C'est passionnant, la vie d'un agent immobilier. Vous voyez, il n'y a pas que des belles voitures, des piscines, des machins, des trucs. Je pourrais vous en montrer. Les lives sont quand je vais essayer de vous faire un live intéressant un matin. Mais sachez que les lives, si vous n'arrivez pas à les voir, je les retranscris en vidéo complète sur YouTube. Vous avez ma chaîne qui s'appelle Philippe Immobilier sur YouTube. Et on peut maintenant les remettre sur TikTok. Voilà, donc merci pour les précieux conseils. De rien, merci à toi. Voilà, donc ça, il n'y a pas de limite et je fais en sorte que vous ne loupiez rien. Le prêt à taux zéro est-il accessible dans la construction? ENA, je suis pas bon encore dans les prêts à taux zéro, je suis pas bon pour ça. Bonne soirée, merci, live de l'été était super, c'est gentil, ça c'est sympa ça. Ah bah je suis abonné depuis plus d'1 an, c'est pour ça que tu as droit à des questions gratuites, jusqu'à la fin de l'année, pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Et je vois que j'ai reçu des WhatsApp de personnes qui veulent me poser des questions. Alors, je réponds à toutes les questions. Ne m'en veuillez pas si vous n'avez pas la réponse dans la soirée. Hein. Demain, je ferai le tour. J'ai dû recevoir 3 ou 4 questions via WhatsApp. C'est vraiment le meilleur moyen de communication parce que TikTok, et puis après je vais couper pour faire la popote. Les messages sont impossibles à retrouver en fait. Parce que chaque fois qu'il y a une question, c'est une ligne. Ouais, elle était à la plage. Mais ça m'a fait tellement plaisir de partager ça avec vous. La lumière. Souvenez-vous de ce coucher de soleil que je vous ai offert quand même. Je suis quand même redescendu. C'est magnifique. C'est le Rayol Canadel. Je vous invite à aller regarder ce que c'est. Et là, pour la petite histoire, l'équipe que j'ai rejoint va rentrer des maisons à plusieurs millions d'euros. Donc potentiellement, il y aura de jolies choses à vous montrer. Voilà, de très belles choses d'ailleurs. 12 ans pour un crédit, c'est long ou pas? Non, franchement, alors c'est Le Point qui pose la question. C'est gentil d'ailleurs d'avoir fait un petit cadeau. J'adore l'expression de Immobilier. Abonnez-vous, ça me donne de la force. J'adore ce garçon. Hein. Je me moque absolument pas de lui. Il le sait bien. Et lui est venu me voir au Rayol Canadel comme rentier IMO. On s'est croisés là-bas. C'était assez sympa. Voilà. Bon, écoutez, mon lien WhatsApp. Alors, Francis, je te le donne. Mon numéro de portable, c'est 06 73 69 28 21. Je te le répète. 06 73 69 28 21. Tu as vendu le bel appart? Ouais, pas encore. Pas encore. Bravo, Cascas. Magnifique résidence. Résidence haut de gamme. Qui dit haut de gamme dit prix élevé. Donc c'est pas aussi facile à vendre, mais ça va finir par se vendre parce que c'est la plus belle résidence du Rayol Canadel. Je ne plaisante pas, c'est la plus belle copropriété du Rayol Canadel. Alors, allez, la dernière question, c'est pour Nexta. Je sais pas d'où vous sortez. Nexta, bah, je lis ta question. Ce sera la dernière. Hull est magnifique. Il est magnifique pour des riches. Oui, oui. Alors, Nesta KNZ, si c'est pas une blague, je réponds à ta question. Allez, j'attends, je te laisse 1 minute pour l'écrire et puis après je me sauve. S'il te plaît, ton téléphone.
Alors, 0... Alors, attendez, je vais faire plus simple. Je vais l'écrire. Répondre. Hop. 06... Merde. Qu'est-ce que je fais? 73... Ah mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça écrit avec un clavier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est incroyable. Tu as écrit en arabe, et le fait que j'écrive... et là, je vais épingler le commentaire. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà mon numéro de portable. Les pâtes al dente, oui, absolument. Alors, je suis propriétaire d'une maison, et là, je veux déménager, j'ai une autre maison, mais la mienne n'est pas encore vendue, comment faire? Alors, attention, NXTA KNZ, tu es la personne typique à qui le banquier risque de conseiller un crédit relais. Pas de crédit relais. Ne tombe pas dans le piège du crédit relais. C'est la mort du petit cheval, ça. Sincèrement. Donc, pas de crédit relais. Désolé pour toi. Vends d'abord. Réalise ta vente. Sauf si tu as les moyens de supporter, entre guillemets, un autre crédit pour l'achat. J'ai des clients qui ont les moyens, les reins assez solides pour le faire financièrement parlant et qui peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Si ce n'est pas ton cas, ne tombe pas dans le piège du crédit relais. Petite expérience, j'ai un propriétaire qui voulait absolument un appartement, un monsieur d'un certain âge. Il vendait 200 mètres carrés, il a acheté 150. Une agence, pour ne pas la nommer, une agence de luxe, bon, on va éviter les problèmes ce soir. Lui dit, aucun problème monsieur, achetez cet appartement à 200 mètres carrés, le 200 mètres carrés on n'aura aucun problème à le vendre, le 150 vous l'achetez. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le panneau, il prend un crédit relais. Et moi il vient me voir au bout d'1 an et demi, il me dit, écoutez monsieur, je me suis fait avoir, j'ai fait un crédit relais, mon appartement ne se vend pas, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ben, j'ai pas de solution miracle. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de revendre le 150 mètres carrés et de retourner dans vos 200 mètres carrés. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était obligé de faire ça. Donc il a perdu de l'argent. Merci à l'agence qui a pignon sur rue et qui fait du luxe. Méfiez-vous, ne faites jamais un crédit relais. Vous ne me verrez jamais sur aucune vidéo vous conseiller de faire un crédit relais. Fuyez, prenez vos jambes à votre cou, montez à cheval, montez dans votre voiture, votre vélo, votre cycle, votre planche à roulettes, tout ce que vous faites. Allez-vous-en. Ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai évidemment dépassé 20h10, il est temps que je lance la cuisson des pâtes. 100 000 à chaque enfant ou acheter un appart à 300 000. Ah bah. Elle a du démembrement. Démembrement. Un tiers, c'est parfait. Oui, ou trottinette, ça marche aussi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si l'immobilier vous intéresse. Et bientôt, un live avec Charlotte, notaire, qui va s'installer dans le 16e arrondissement. Donc, encore une fois, c'est un appel. Si vous avez des bureaux à louer pour un notaire autour de la rue de Passy, je suis preneur. Si aux commissions, je prends une commission. Si au passage, je prends une commission, c'est encore mieux. Allez, je vous embrasse. Bonne année, on peut lire jusqu'au 31 janvier. Et je vous dis à bientôt. Et je coupe ce live que vous pouvez retrouver sur YouTube, ma chaîne Philippe Immobilier, ou Instagram, Immothérapeute, ou que vous vouliez. Et si je fais une promesse d'achat, alors NKTKNZ, je ne sais plus où on en est. Je coupe, sinon je vais rester 2 heures, je me connais. Et n'hésite pas, tu as mon WhatsApp pour me poser des